vous allez pouvoir créer votre premier projet. Alors pour cela, donc vous lancez évidemment Visual Studio Express 2013 et vous avez plusieurs possibilités. Vous arrivez sur la page de démarrage. Celle-ci sert d'une part à vous permettre de gérer facilement les projets sur lesquels vous travaillez et aussi à communiquer avec la communauté de Visual Studio. Donc vous avez des annonces et un certain nombre de possibilités qui sont offertes ici. Alors, pour créer un nouveau projet, soit vous pouvez cliquer sur Nouveau projet, soit vous pouvez cliquer sur Fichier, puis Nouveau projet, ça revient strictement au même. Sachez aussi que si pour une raison quelconque, vous perdez la page de démarrage, hop, je vais la fermer, eh bien vous la retrouvez facilement en cliquant sur Afficher, page de démarrage. Donc cliquez sur Nouveau projet pour créer un premier projet. Vérifiez bien, alors ça c'est extrêmement important, que vous êtes bien ici dans cette fenêtre sur Visual C#. Au lancement, Visual Studio Express 2013 va vous proposer Visual Basic. Sélectionnez bien C# et dans C#, vous avez différents modèles en fait de projets qui sont disponibles. Et là, vous cliquez sur Application console pour le sélectionner. Vous donnez un nom à votre projet, vous l'appelez application 001, hop, voilà, ça c'est le nom de mon projet, et vous cliquez sur OK. Très bien. Alors en fait, Visual Studio Express 2013 a créé plusieurs fichiers, dont un fichier qui s'appelle programme.cs et qui l'ouvre par défaut pour vous. Pourquoi? Eh bien parce que ce programme possède notamment ici point d'entrée qui est important, qui est Static Void Main. En fait, c'est le point d'entrée principal du programme. Ça veut dire qu'au moment de l'exécution, le programme commencera par exécuter les instructions qui se trouvent à cet endroit. Alors vous aurez l'occasion aussi de comprendre avec les autres vidéos à quoi servent toutes ces instructions. Pour l'instant, mettez-vous entre les deux accolades qui sont juste sous Static Void Main. En fait, en réalité, ces accolades appartiennent bien à Static Void Main, d'accord? Donc là, vous faites un petit peu d'espace entre ces deux accolades et vous allez taper en respectant la casse, c'est-à-dire majuscule, minuscule, l'instruction suivante, console, point, write, line. Alors, ne faites pas attention aux différentes fenêtres qui s'ouvrent, vous aurez l'occasion aussi de les découvrir un peu plus tard. Pour l'instant, respectez bien la casse. Souvent, les problèmes que l'on a au début, c'est qu'on tape sans faire attention, minuscule, majuscule. Or, C# est sensible à la casse. Cliquez sur la parenthèse ouvrante. Voilà, vous appuyez dessus. Et on va mettre maintenant le message que l'on veut afficher, qui est tout simplement « Bonjour monde ». Donc, un guillemet. Voilà, vous voyez qu'à chaque fois, en fait, Visual Studio complète ce que vous êtes en train de faire. Et là, vous écrivez, ça c'est à vous de le faire, bonjour monde, voilà, point d'exclamation. Et vous pensez à terminer, alors vous voyez d'ailleurs, il vous dit, ah, il me manque quelque chose avec un petit souligné rouge, vous pensez à terminer l'instruction avec le point virgule. Le point virgule est un délimiteur important, puisque c'est ce qui va indiquer au compilateur que l'instruction s'arrête là. En fait, le compilateur n'est pas du tout sensible aux espaces, aux tabulations, etc. Par contre, il est très sensible à la présence de ce délimiteur. Alors, cette première instruction permet juste d'afficher un message, mais il faut avoir le temps de voir ce message. Donc, vous allez, hop, juste en dessous, taper encore console, point, et cette fois-ci, read, voilà, read line. Appuyez sur la parenthèse ouvrante. Vous pensez à fermer par un point virgule. Quel est l'intérêt de readline? En fait, readline est une instruction qui dit je vais attraper ce que va saisir l'utilisateur. Mais tant qu'il n'a rien saisi, bah, j'attends. Et donc, du coup, tout ce qui sera affiché avant continuera d'être affiché. Très concrètement, l'intérêt de console writeLine est d'afficher le message bonjour monde. Vous voyez que c'est quand même très simple. Alors que console readline va vous permettre d'avoir le temps de lire ce message tant que vous n'aurez pas appuyé sur une touche. Alors maintenant, il faut lancer le programme. Donc, vous avez là aussi plusieurs possibilités. Le plus simple, c'est dans le menu, vous avez un gros bouton démarrer. Donc, vous pouvez lancer démarrer ici. Vous aurez le temps de savoir aussi à quoi correspond cette notion de debug
pour l'instant, nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir lancer ce programme. Vous cliquez sur démarrer. Vous voyez que Bonjour Monde qui s'affiche ici correspond bien à cette instruction. Et en fait, le petit curseur qui clignote correspond bien à console readline. Donc tant que je n'ai rien tapé dans cette fenêtre-là, le message va s'afficher. Donc si j'appuie sur Entrée par exemple, hop, le message disparaît. Très bien. Alors, j'ai créé ce qu'on appelle en fait une solution dans Visual Studio. Cette solution est composée de différents fichiers. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces fichiers. Et dans l'explorateur Windows, sous Documents, donc sous la bibliothèque Documents, vous avez un dossier qui s'appelle Visual Studio 2013. Et sous le dossier Visual Studio 2013, vous avez un sous-dossier qui s'appelle Project. Et vous retrouvez en fait votre solution qui est enregistrée sous forme d'un dossier et qui s'appelle Application 001, puisque c'est le nom que vous avez donné. Vous l'ouvrez, et là vous trouvez plus précisément les fichiers qui en fait correspondent à cette solution. Alors ça c'est le nom de la solution, c'est le fichier solution, mais l'ensemble constitue aussi la solution. Et si je vous double-clique sur ce Application 001, cette fois-ci je trouve en réalité les fichiers qui sont liés vraiment au projet, à ce qui va permettre d'avoir le source qui me permet de donner mes instructions et l'exécutable. D'ailleurs, le source, c'est celui-là, c'est ce programme.cs que vous retrouvez, qui est exactement là. Si vous l'ouvrez par exemple avec Notepad++, vous trouvez en fait rien d'autre que ce que vous avez tapé dans l'éditeur, sauf que ici, vous n'avez aucune aide, alors que dans l'éditeur, vous avez tout un tas d'aides qui vont vous faciliter le travail. D'accord ? Donc ça, c'est ce que vous voyez, mais évidemment, là, c'était pour l'exemple, vous travaillerez bien évidemment à chaque fois avec l'éditeur de Visual Studio Express pour gagner du temps. Et parmi tous les dossiers, il y en a un qui est intéressant, c'est le dossier bin, debug. Et là, je retrouve en fait application 001.exe. En fait, application 001.exe est précisément le programme qui s'est exécuté et qui a affiché la petite fenêtre. C'est-à-dire que si je double-clique pour le lancer tout simplement dessus, hop, je retrouve bien mon petit programme qui m'affiche Bonjour Monde et qui attend que je fasse une entrée quelconque. Voilà, hop. Donc en fait, ce application 001.exe est vraiment un exécutable qui permet de lancer le programme. Alors, si maintenant, pour une raison quelconque, vous fermez, donc vous faites Fichier, et vous demandez à fermer la solution, c'est-à-dire l'ensemble des fichiers, voilà, paf, vous allez faire Afficher, page de démarrage, et là vous remarquerez que application 001 apparaît sous les récents, les fichiers récents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc vous pouvez en un clic revenir dessus, bien évidemment. Hop, je ferme à nouveau, voilà. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez épingler la solution, ce qui va vous permettre, en fait, quand vous aurez travaillé sur beaucoup de projets, eh bien, tous les projets que vous aurez épinglés apparaîtront toujours en tête de liste. Donc ça permet notamment, lorsqu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez très régulièrement, très fréquemment, de pouvoir les récupérer facilement. Je vais faire un nouveau projet. Voilà, je vais appeler application test pour vous montrer comment ça fonctionne. Je suis bien sur C#, application console. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours les dernières options. Voilà, et ici, je vais faire à peu près la même chose. Supplémentaire, headline, parfait. Et je vais le démarrer juste voilà, pour vérifier que ça marche bien, tant mieux. Je ferme, hop, je vais afficher la page de démarrage, et là je retrouve bien mes différents projets.